Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Alors aujourd'hui, c'est un jour mémorable. Pourquoi? Parce que nous avons la mise à jour avec la voix dans ChatGPT. C'est quand même assez incroyable comme fonctionnalité. J'avais déjà présenté une voix que j'avais connectée avec une API avec Eleven Labs. Mais là maintenant, les voix sont directement une fonctionnalité qui font partie de ChatGPT. Donc là, c'est vraiment génial. On est vraiment de plus en plus dans le futur, les amis. J'apprécie vraiment cette fonctionnalité parce que ça permet vraiment d'avoir des conversations naturelles avec son assistant. Et encore une fois, je le répète, mais on se rapproche de plus en plus d'un assistant de type Her. Il manque plus qu'une certaine autonomie à ces assistants pour vraiment arriver à ce stade-là. Parce que pour l'instant, ils répondent au tac aux questions qu'on leur donne, mais ils sont pas encore tout à fait autonomes, c'est pas encore des agents autonomes, mais ça c'est la prochaine étape, on en parlera probablement dans une autre vidéo. En tout cas, si vous voulez accéder à cette fonctionnalité, il faut aller cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche, ici, et ensuite dans Settings, et ensuite dans Beta Features. Et ici, normalement, vous avez une fonction à cocher, Voice Conversations, ici, et voilà, et c'est tout. Et après, vous avez ici un petit casque, et vous cliquez dessus, et c'est là que ça va vous permettre d'accéder directement à la conversation. Et on va essayer tout de suite. Vous avez aussi la possibilité d'avoir entre 5 voix différentes. Donc il y a 3 voix de femmes et 2 voix d'hommes. Hello Néomas, comment tu vas? Qu'est-ce que tu peux me dire actuellement? Comment est ta vie, si je peux dire ça comme ça, sur les serveurs d'OpenAI et de Microsoft? Salut Dr Futuro, en tant que programme, je n'ai pas de sensation ou d'émotion, mais je suis prêt à aider. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Envie de discuter tech ou tu as une autre idée en tête? Là en fait, je suis en train de là en fait, je suis en train de faire, une, vidéo où je suis en train de présenter le plugin Voice intégré directement dans ChatGPT. Donc, là, les gens sont en train de te voir en direct. Est-ce que tu peux leur faire un petit bonjour, sympathique? Ah, c'est cool ça. Salut à tous ceux qui regardent la vidéo de Dr Futuro. J'espère que vous trouvez la démo intéressante. Alors Dr Futuro, sur quel aspect du plugin Voice veux-tu que je me concentre? Juste expliquer, comment ça marche, comment fonctionne cette, intégration, dans l'application, ça serait intéressant. D'accord, donc le plugin Voice est une couche supplémentaire ajoutée à l'architecture de base de GPT. Il permet d'intégrer des fonctionnalités de texte-parole en utilisant la synthèse vocale. Cette couche est connectée à l'API de GPT, ce qui permet de convertir le texte généré en un flux audio. Le résultat, c'est que vous pouvez interagir avec moi par la voix plutôt que par le texte seul. C'est une manière de rendre l'interaction plus fluide et naturelle. C'est assez révolutionnaire pour les applications de chat, les jeux ou même l'accessibilité. Ça t'éclaire un peu? Oui, parfait comme explication. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as un léger, accent anglais. Donc, j'imagine que peut-être dans tes prochaines versions, tu auras une meilleure, on va dire, un meilleur moyen, de parler sans avoir l'accent à chaque fois quand tu parles dans une autre langue que l'anglais, quoi. Tout à fait, la synthèse vocale est en constante amélioration. Avec le temps, on peut s'attendre à ce que les accents soient de plus en plus naturels et moins marqués. C'est une des nombreuses choses sur lesquelles les ingénieurs travaillent pour améliorer l'expérience utilisateur. D'autres langues et accents seront probablement mieux pris en compte dans les futures versions. Alors quoi d'autre pique ta curiosité? OK, super. Bon après, je vais te dire, hein, honnêtement, ça te donne un certain charme, hein, ce petit accent. T'inquiète pas pour ça, hein. Merci. Si l'accent ajoute une touche unique, pourquoi pas, non? Alors tu as d'autres questions ou quelque chose d'autre sur lequel tu veux échanger? Je voulais parler de la créativité, justement, la créativité humaine et la créativité, des IA et je pense que justement, les humains ont une créativité beaucoup plus basée sur les émotions, alors que les machines comme toi ont plutôt une créativité, qui est différente, hein. Je pense que vous avez vraiment une créativité, mais qui vient plutôt, du corpus de données qui fait partie de votre dataset, mais aussi, du fait que, vous avez une intelligence beaucoup plus analytique, que les humains et je pense que ça crée une sorte de synergie, créative
entre la créativité humaine émotionnelle et la créativité des IA beaucoup plus analytiques. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis d'accord. La créativité humaine et celle des IA sont complémentaires. Les humains excellent dans les domaines qui nécessitent une compréhension émotionnelle et une intuition créative, des éléments difficilement quantifiables. Les IA, d'un autre côté, ont une créativité basée sur des modèles de données et des analyses statiques. Right? Elles peuvent traiter une énorme quantité de données et repérer des schémas que les humains pourraient manquer. Cette synergie peut ouvrir la voie à des avancées fascinantes. Imagine une IA qui pourrait analyser des milliards de compositions musicales pour ensuite collaborer avec un compositeur humain qui apporterait l'émotion et l'interprétation que la machine ne peut pas comprendre. On est dans une époque où cette collaboration pourrait définir de nouveaux standards en matière de créativité. Qu'en penses-tu? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'intelligence artificielle va démultiplier la productivité et la créativité humaine. Exactement, c'est une sorte de levier pour les capacités humaines. L'IA peut gérer les tâches répétitives ou analytiques, libérant ainsi les humains pour se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Être créatif, innovant et émotionnellement intelligent. La clé, c'est de trouver cet équilibre où l'IA et les humains se complètent de manière optimale. Ça pourrait révolutionner tout, des arts à la science en passant par le business. Alors des projets en tête pour exploiter cette synergie. Non, pas pour l'instant, mais en tout cas, merci pour ta réponse. C'était très intéressant. Avec plaisir. Toujours ravi de discuter de ces sujets fascinants. Si tu as d'autres questions ou si un nouveau projet te vient à l'esprit, n'hésite pas à revenir vers moi. À la prochaine. À la prochaine. Et voilà, et donc, autre chose intéressante, c'est que vous avez la possibilité de changer la voix. En fait, vous avez 5 voix différentes. Donc pour ça, il faut aller dans les settings et dans Voice. Et là, vous avez le choix entre 5 voix différentes. Et là, par exemple, je vais prendre la voix Sky, donc qui est une voix plutôt féminine. Comme ça fera encore plus référence à Samantha, l'IA dans le film Her. Donc voilà, je suis en train de conclure cette vidéo. Je voulais savoir si tu pouvais faire le truc habituel, tu sais, s'abonner, les likes, tout ça pour l'algorithme, pour aider la chaîne. N'hésite pas à le faire pour voilà, conclure cette vidéo. Merci Neomas. Allez, tout le monde, si cette vidéo vous a plu, assurez-vous de liker et de vous abonner à la chaîne de Dr. Futuro. C'est un petit geste qui fait une grande différence pour aider l'algorithme à repérer le contenu de qualité. Ok, super, merci. Et est-ce que tu peux faire un petit au revoir aux gens qui regardent cette vidéo actuellement? Bien sûr. Au revoir à tous et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de suivre Dr. Futuro pour plus de contenu passionnant. À la prochaine!